Shalom à tous, notre joie est grande de nous retrouver à votre émission Sans façon sur Lumière du Monde Télévision. La thématique de ce premier numéro de cette nouvelle saison est la suivante: l'archevêché dans le milieu évangélique, pour ou contre? Pour en débattre autour de ce thème, nous avons d'éminents serviteurs de Dieu qui nous ont rejoints, que je me fais le plaisir de vous présenter. Permettez-moi, mesdames et messieurs, que nous présentons le pasteur Yao Lawrence Atagba. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Madi. Rappelons que le pasteur, il exerce au niveau des assemblées de Dieu. Oui, je suis pasteur à l'église des assemblées de Dieu, précisément à Yopougon, camp militaire. Que l'Éternel nous bénisse. Vous êtes un habitué des plateaux de Lumière du Monde Télévision. On bénit le Seigneur. Amen. À côté, en face du pasteur Atagba, nous avons l'évêque Jonathan Ba. Bonjour, frère Madi. Bonjour, évêque. Bonjour, bonjour. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Rappelons à toute fin utile que l'évêque Jonathan Ba est le président de la mission Tabernacle des Vainqueurs. Oui, par la grâce de Dieu. Et c'est une première fois sur Lumière du Monde Télévision. Une toute première fois, je voudrais saluer toute l'équipe de LMTV et tous les spectateurs qui nous suivent. Amen, 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 amen. Nous saluons l'évêque Johnson Thalès. Bonjour, serviteur de l'Éternel. Bonjour, frère Madi. Le pasteur, l'évêque Johnson Thalès est le président fondateur de la fondation Epikaizo. Voilà. Et je crois que c'est votre aussi première fois ici. Oui, c'est une première expérience sur le plateau de Lumière du Monde TV et je suis très heureux d'être là ce matin. Oh, je crois qu'on va beaucoup apprendre avec vous. Oh, on espère. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Nous terminons avec le révérend Raphaël Ta. Raphaël Ta est de l'église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire, à qui nous voulons dire bonjour. Bonjour frère. Nous croyons que vous allez bien également. Par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Amen, amen. En tout cas, bienvenue dans les studios de Lumière du Monde Télévision. Nous rappelons donc la thématique à toute fin utile à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. L'archevêché dans le milieu évangélique, pour ou contre? C'est un sujet, c'est vrai, à polémique, mais nous allons connaître les tenants et les aboutissants grâce à nos différents orateurs sur le plateau. Nous allons donc, en entame de ce talk, procéder par approche définitionnelle de notre thème. Permettez, mesdames et messieurs, chers pasteurs, que vous puissiez définir ce que c'est que l'Église évangélique. Nous parlons de l'archevêché dans le milieu évangélique. Pourquoi le milieu évangélique? Qu'est-ce que c'est que le milieu évangélique? Qu'est-ce que c'est que l'Église évangélique? Alors nous allons commencer par le pasteur. Pasteur Atagba. Oui, merci. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'Église évangélique? Merci, merci. Je crois que l'approche définitionnelle va nous situer dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. C'est clair. L'Église évangélique est rattachée au protestantisme. Le protestantisme est sorti en l'an 1517 du milieu catholique. Donc, les protestants ont une histoire. Et les protestants se reconnaissent sur trois piliers fondamentaux. D'abord, la prépondérance de la Bible. C'est la Bible qui fait foi chez les protestants, chez les évangéliques. Donc, tout ce que nous devons faire doit être biblique. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, l'importance de la foi seule. C'est-à-dire le salut est obtenu par la foi en Dieu. Et troisièmement, la grâce seule qui permet d'être sauvé sans toute notion de mérite. Donc les évangéliques, pour me résumer, ce sont un groupe de personnes rattachées au protestantisme qui croient à la parole de Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu, et tout ce qu'ils font doit être biblique. Voilà. La précision est de taille. Puis nous allons faire la relance auprès de l'évêque Jonathan Ba. Oui, je pense que le révérend Atagba a su bien défini le contexte de l'église évangélique. Donc, entendez par évangélique tout ce qui est rattaché à l'évangile. Donc au salut. Parlons de l'évangile, nous parlons du salut. Donc, c'est bien entendu un dérivé du mouvement protestantiste, mais aussi pentecôtiste, parce que dans le mouvement protestantiste, il y a des courants. Alors donc, le mouvement évangélique est un courant, mais qui tire son essence du mouvement pentecôtiste et surtout rattaché à la puissance de l'évangile, au Saint-Esprit, à tout ce qui est en train. À la manifestation des dons, tout en s'appuyant sur la Bible et la Bible dans son entièreté. Voilà.
Je vois déjà le pasteur Raphaël qui veut réagir. Bien. Effectivement, j'ai remarqué que les gens lient un peu l'évangélisme au pentecôtisme. L'évangélisme n'est pas lié au pentecôtisme. Ça, c'est une grosse erreur qu'on fait dans le milieu évangélique. Les églises évangéliques, c'est venu de la réforme. La réforme, c'est un retour à l'évangile. C'est ça. La réforme, c'est un retour à l'évangile. Voilà pourquoi les églises de la réforme sont choses, comment dire, évangéliques. Est-ce que vous voyez? Seulement, c'est qu'on parle de l'évangélique au niveau des réformés. C'est à partir des réformés. Puisqu'il a parlé tout à l'heure des 3 piliers du protestantisme. En plus des 3 piliers, sola scriptura, l'écriture seule, sola fide, la foi seule, sola gratia, la grâce seule, il y a des corollaires de ces 2 corollaires qui viennent de ça, qui est solus Christus et solus Deo Gloria. C'est-à-dire, solus Christus, c'est-à-dire que par Jésus-Christ seul pour la gloire de Dieu. Donc, quand on veut résumer cela en une phrase, ça veut dire que nous, les protestants évangéliques, nous mettons l'accent d'abord sur les Écritures, l'écriture seule, c'est-à-dire notre foi est puisée de ce qu'on entend des Écritures. Et de par cette Écriture, nous avons pris conscience que nous sommes sauvés par grâce. Oui. Est-ce que vous voyez? Et par Jésus-Christ seul, et pour la seule gloire de Dieu. Donc maintenant, le pentecôtisme est venu après. Le pentecôtisme, c'est un mouvement de sainteté. Ce n'est pas un mouvement charismatique en tant que tel. C'est un mouvement de sainteté. C'est un retour à la sainteté, puisque l'Église vivait sur un certain formalisme et des personnes ont dit non, il faut l'action. C'est là on parle de naître de nouveau et autres là. Il faut l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément les dons spirituels. C'est le fait que les gens devaient vivre la nouvelle naissance. Et c'est de ces mouvements de sainteté. Je n'ai pas voulu rentrer dans l'histoire, est issu maintenant de certains mouvements. Sinon, le mouvement pentecôtiste, vous voyez un peu le mouvement, le slogan des églises de sainteté, c'est sainteté à l'éternel. Oui. Voilà, le slogan des églises pentecôtistes, c'est sainteté. C'est après maintenant qu'il y a eu, avec le mouvement des Assemblées de Dieu, en 1900, avec le pasteur noir qui a fait l'expérience du parler en langue. Voilà, c'est là qu'on a commencé à parler des dons spirituels et de ces dons spirituels, maintenant est venu le mouvement charismatique. Voilà. Donc, Pasteur Raphaël, est-ce que vous ne trouvez pas que le mouvement dont vous parlez, le mouvement pentecôtiste, n'a pas affecté cette église évangélique? Oui, mais c'est de ça. Regardez, vous voyez, il y a d'abord, comme je dis, il y a le mouvement de sainteté. Maintenant, le mouvement de sainteté a mis l'accent sur la sanctification. Maintenant est venu les dons spirituels. Est-ce que vous voyez, non? Les dons spirituels. On a commencé à mettre l'accent sur les dons spirituels, le parler en langue et autres là. Maintenant, il y a eu, après le mouvement pentecôtiste, il y a eu le mouvement maintenant charismatique qui est différent. Vous voyez, le mouvement pentecôtiste est différent. Les assemblées de Dieu ne sont pas charismatiques, hein. Ils sont pentecôtistes. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de charisme. Oui, non. Quand j'ai dit charismatique là, le pentecôtiste a mis l'accent sur les dons spirituels, le parler en langue, la révélation. Or, le mouvement pentecôtiste, le mouvement charismatique a mis l'accent sur la guérison, l'exaltation de la guérison, l'exaltation de la manifestation de la puissance de Dieu. Or, quand vous prenez le mouvement pentecôtiste, c'était sur les dons spirituels, le parler en langue, les prophéties, les révélations, tout ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas compliquer avec des langages théologiques. Avec des langages théologiques, ce qui est simple. Après donc la création du protestantisme par Luther en 1517, nous avons connu des courants. Et partant donc de ces différents courants, d'accord, avec Zwingli, avec tous les pères de l'Église que nous connaissons, il y a eu des courants. Aujourd'hui, nous voyons l'un des derniers courants, qui est l'Église évangélique. Et maintenant même, on parle des églises évangéliques indépendantes. Parce que nous allons revenir dessus. Et donc, ces églises évangéliques, comme le pasteur Ataba a si bien le défini, qui puisent leur essence dans la parole. On ne peut pas parler de la parole sans parler de sainteté. Et ces principes de sainteté étaient déjà établis depuis même la création, depuis Constantinople, en l'an 325, et nous allons revenir quand nous allons parler. Donc on parle déjà même de sainteté à la base. Mais ces églises évangéliques ont voulu puiser un peu dans chaque courant. Et donc le mouvement pentecôtiste, qui découle aussi du protestantisme, tire un peu, l'église évangélique tire un peu son essence de ce mouvement pentecôtiste. Donc,
ne dit que l'Église Assemblée de Dieu n'est pas charismatique. Non, je ne crois pas en ça. Alors, tout à l'heure, on va revenir, puisqu'on parle des dons spirituels. À l'Église Assemblée de Dieu, j'ai vu des gens prophétiser, c'est un don spirituel. À l'Église Assemblée de Dieu, il y a des gens qui parlent en langue, c'est un don spirituel. Donc, je pense qu'il faut rendre tout simple. Nous sommes dans un contexte d'explication. Voilà. Donc, on est dans des termes, c'est dans des terminologies que nous sommes en train de naviguer. Mais permettons que notre pasteur, qui est des Assemblées de Dieu, réagisse, avant que nous passions la parole au pasteur, à l'évêque Thalès. Que dire? Oui, autour des différentes définitions qui sont données. Non, l'église de l'Assemblée de Dieu est une église pentecôtiste, mais qui est charismatique aussi, je veux dire, qui utilise le charisme, les dons spirituels, la guérison, tout ce qui est dit du pentecôtisme, comme dans le premier temps, se vit au niveau des Assemblées de Dieu. Se vit au niveau des Assemblées de Dieu. Et on va donc avoir la réaction de... Oui, je veux dire qu'après, on s'est éloigné de l'objectif. On nous a demandé de donner la définition de l'Église évangélique. Et je pense que les définitions ont été posées. L'Église évangélique est relative à l'Évangile, à tout ce qui est conforme à la foi, aux Écritures, basées sur l'Écriture. Donc c'était ça la définition. Maintenant, bon, je pense qu'on est en train de se perdre dans... Nous sommes bien d'accord que l'Église évangélique est extraite de la parole de Dieu. Voilà. C'est ce qui est de l'Évangile. Conforme à l'Évangile. Conforme à l'Évangile. Et on a des synonymes comme l'expression chrétien qui est née justement de ce courant. En parlant des premiers chrétiens, ceux qui ont suivi Jésus. Donc, c'est ça la définition qu'on nous demande. Nous avons donc balisé, nous avons bien compris que c'est provenant de la parole de Dieu que nous avons extrait l'Église. Voilà. Amen. Donc, tout ce qui n'est pas biblique n'est pas tout à fait accepté et évangélique dans l'Église évangélique. Voilà, c'est ça. Tout ce qui n'est pas biblique n'est pas évangélique. J'aimerais dire, quelque chose peut être biblique, mais ne pas être évangélique. Très bien. Voilà, ça faisons. Parce que les gens aiment dire... Ça est dans la Bible, ça est dans la Bible. Ça peut être biblique, mais est-ce que c'est évangélique? Voilà, donc j'aimerais faire plus. On est d'accord avec ça. N'oubliez pas le thème, oui. L'archevêché dans l'Église évangélique. Oui, cela s'entend. Nous allons revenir maintenant à la seconde définition, qui va donc être l'objet de notre causerie débat. L'archevêché. Est-ce que nous avons des traces bibliques de l'archevêché? Qu'est-ce que c'est que l'archevêché? D'où découlent les archevêques, les évêques et tout ça? Donc, donnez-moi une définition, vous qui avez le micro, le pasteur Thalès Johnson. Bon, déjà, l'archevêché, il faut comprendre que c'est un territoire qui est sous la juridiction d'un archevêque. D'accord? Et un archevêque, c'est un évêque. Voilà, un évêque qui préside, qui, si vous voulez, c'est le régisseur de plusieurs évêques. Voilà, c'est lui qu'on appelle l'archevêque. Pour faire court. Voilà, pour faire court. Pour faire court. Je vais donc à votre voisin, le pasteur Alaba. Comme il a dit, l'archevêché, c'est quelqu'un qui gère une localité et qui gère aussi certaines personnes qui sont sous sa responsabilité. Mais aussi, c'est la dignité de l'archevêque, c'est-à-dire le titre qui lui est donné lui confère une certaine dignité, un certain rang, voilà, un respect, voilà, quelque chose qui mérite l'honneur dû en son rang, la gloire. Et c'est là que se trouve le problème. C'est dans cette deuxième dimension de l'archevêché, c'est-à-dire la dimension de la dignité, c'est là que nous allons entrer dans ce que l'impact que cela a. Voilà. D'accord. Vous voulez revenir là-dessus? Oui, comme je disais, j'ai essayé de faire court parce qu'on est sur des définitions. Voilà. Donc, on définit d'abord le thème et puis après, on va réagir sur le vif du sujet. Pasteur Raphaël. Bien, il faut dire d'abord que l'archevêché est venu au fur et à mesure, soit au 2e, 3e siècle. Sinon, quand on regarde dans la Bible, il n'est pas question d'archevêché. Voilà, si on veut regarder, il n'est pas question d'archevêché. L'archevêché est venu après, au 3e siècle et autres là. Sinon, quand on parle de, comment dirais-je, l'archevêché, généralement, on relie ça à l'évêque. Évêque, là, c'est tout simplement pasteur. Dans l'église primitive, le pasteur, là, c'est lui qui était évêque, qui était surveillant, qui était... Donc, tous ces titres qu'on voit, évêque, pasteur, surveillant, tout ça, c'est la même chose. Si l'on veut aller sur le plan étymologique, il n'y a pas de hiérarchisation au niveau. Le pasteur, c'est un évêque, l'évêque, c'est un pasteur, le pasteur, c'est un surveillant, c'est... Dans l'église, puisque les églises fonctionnaient de façon indépendante, les églises étaient indépendantes.
C'est au fur et à mesure, quand les églises ont commencé à se multiplier, et après que les apôtres, après la période des apôtres, c'est à un certain moment, on a tenté d'organiser l'église, et c'est là maintenant on a essayé d'établir l'évêque sur un territoire, sur plusieurs églises, et c'est vrai qui dirigeait plusieurs églises. Donc c'est le territoire dirigé à la longue par, l'assemblée, le regroupement de plusieurs églises sur un territoire donné, c'est ce territoire-là qu'on appelle l'archevêché. Et puis celui qui dirige maintenant l'archevêché est appelé évêque. Non, archevêque, ça là, ce n'est pas biblique. Archevêque là, archevêque là, ça là, je vous assure, c'est des ajouts. C'est comme aujourd'hui, on voit des gens, on a commencé par pasteur, on a commencé par révérend. Comme les gens ont vu qu'il y avait trop de révérends, on met maintenant très révérend. Comme il y a trop de très révérends, on dit très révérend. On dit maintenant, etc. Maintenant, on est fatigué de très révérend, on est en train d'ajouter certains titres pour essayer de se donner de l'importance. Bon, l'évêque veut réagir. Oui, je pense que je vais demander au pasteur Ta peut-être de revoir un peu ses coups d'histoire. Parce que la question de l'évêché n'a pas débuté au 2e ni au 3e siècle. Déjà même au 1er siècle, on parle de l'évêché. On parle des évêques déjà même au 1er siècle. C'est-à-dire après Jésus. Oui, juste après la mort de Jésus, on parle même des premiers siècles. Je vais lui rappeler le nom d'Ignace, l'évêque Ignace d'Antioche, qui était à l'encens. C'est des évêques qui ont gagné, il peut vérifier. L'évêque Montanus à l'entente. Donc il y a des évêques qui ont déjà régné. Et même avant Montanus, avant Ignace, nous avons connu des évêques qui déjà dans l'an 60, l'an 70 étaient des évêques. Alors pour donner un peu plus court, puisque nous allons revenir, nous allons parler de ces questions. Alors donc l'évêché n'a pas apparu dans le 2e ni dans le 3e siècle. Non, l'évêché existait bien au temps des apôtres. Donc des apôtres dans le mandat apostolique. Et nous allons parler des apôtres dans le mandat apostolique. Les évêques existaient là déjà. Donc l'archevêché, si tu veux, c'est un collège d'évêques, mais qui est dirigé par un principal. Et c'est le principal, un régisseur qu'on appelle l'archevêque. C'est comme vous avez le corps des ministres. On dit voici les ministres, mais il y a un premier ministre. Donc le fait de dire un premier ministre, il est d'abord un ministre, mais il est appelé à régir le corps des ministres. C'est pareil. Mais un archevêque est d'abord un évêque. Mais sa fonction de pouvoir coordonner les évêques qui sont établis sur les diocèses fait de lui l'archevêque. Donc, bien entendu, comme le pasteur Athanase, le pasteur Atagba le disait tout à l'heure, il y a donc tout ce qui est respect, tout ce qui est considération, qui sont dus, honneur, qui sont rattachés à sa fonction. Voilà. Mais le pasteur n'a pas manqué, le pasteur Raphaël, à l'écouter, n'a pas manqué de dire que évêques, archevêques, c'est tous des pasteurs. Or, vous savez qu'il y a 5 ministères dans le milieu évangélique qu'on a toujours accepté. Des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes et puis des apôtres. Alors, pour ce qu'on a eu l'habitude de découvrir, ce sont ces ministères qui nous ont toujours fortifiés. Alors, d'où est venue la pensée d'y ajouter un archevêché ou des évêchés? Bon, déjà, je peux? Oui, allez-y. Déjà, ce que je veux dire, moi, je suis très à l'aise dans le sujet parce que je pensais au départ que le pasteur allait dire que l'expression même évêque ou bien l'évêque, ça n'existe pas dans la Bible. Déjà, à partir du moment où il dit qu'un évêque, c'est un pasteur c'est un surveillant, en fait, il n'a pas tort, mais il fait un amalgame dans son cours d'histoire. Voilà. Il faut apporter justement un recadrage dans tout ce tamas-là pour qu'ils comprennent. Effectivement, les choses n'ont pas commencé comme ça. Il faut qu'on lui explique. Déjà, s'il est d'accord que l'évêché existe et que c'est biblique, parce que c'est par ça qu'on a commencé. On est parti de la définition de l'Église évangélique. Donc tout ce qu'on dit, ou que nous sommes en train de dire maintenant, doit être basé sur la parole de Dieu. Donc moi, mon propos ici, c'est, est-ce qu'il est déjà d'accord que l'évêché ou bien l'évêque est biblique? S'il est d'accord, on avance dans le sujet. S'il n'est pas d'accord, on essaie de lui expliquer. Pasteur, je ne peux pas répondre à votre place. L'évêché, c'est un territoire. C'est un territoire. Est-ce que vous voyez, qui est gouverné, un territoire sur lequel se trouvent plusieurs églises, qui est régi ou dirigé par un évêque. Est-ce que vous voyez? C'est ça, l'évêché. Moi, je suis d'accord avec ça. Donc, c'est ça. Maintenant, je dis, dans l'église, quand vous prenez dans l'église primitive, il n'y avait pas ça.
il n'y avait pas l'évêché, tout ça là. Il y avait les églises étaient indépendantes. À partir du moment où les églises étaient indépendantes... S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il appelle l'église primitive? Il va finir. Non, pour lui permettre de continuer, qu'est-ce qu'il appelle l'église primitive ou l'évêché n'existe pas? C'est l'église, comment dirais-je, qui a commencé au temps des apôtres. L'église du temps des apôtres, c'est tout. Donc, les églises étaient indépendantes. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir l'église de tel endroit dominer l'église de tel endroit ou commander tel endroit, commander. Les églises qui se créaient, ils étaient régis par... Si on veut dire que ceux qui jouent aujourd'hui le rôle d'archevêché, comme on le dit bien d'archevêque là, autant c'était les apôtres qui dirigeaient, puisque eux ils coordonnaient, ils donnaient des conseils, mais les églises étaient autonomes. Maintenant, dans ces églises-là, quand les pasteurs vont, quand les apôtres vont, ils nomment des anciens. Les anciens, et c'est l'autre nom d'anciens là, c'est ça qu'on appelle évêque. Est-ce que vous voyez, non? Donc, évêques là, les évêques là aussi étaient des pasteurs. Donc, pasteurs, évêques, anciens, surveillants, tout cela, dans l'église primitive, ce sont des équivalents de noms, c'est la même chose. Vous estimez que ce sont des synonymes? C'est le synonyme, c'est la même chose. C'est maintenant, au fur et à mesure, voilà pourquoi il parlait de 2e siècle, 3e siècle, c'est au fur et à mesure que les églises ont commencé à grandir. Sur un certain territoire donné, ils ont commencé à rendre les églises un peu dépendantes. C'est là qu'on a commencé à parler d'archevêques, d'archevêchés et autres. Là. Merci beaucoup. On va laisser juste le pasteur Atagba réagir. Oui, avant de réagir, je vais lire un texte dans Tite chapitre 1, le verset 5. Il dit... Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Donc, l'évêque, ce sont les associés des ministères universels. C'est ça. Les évêques, les anciens, les surveillants sont établis par les ministères universels dont vous parliez dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Donc, ce sont des collaborateurs directs. Et comme il a dit, quelque part, ce sont des pasteurs, mais des pasteurs locaux, des pasteurs dans une circoncision. Voilà, c'est comme cela. Donc, l'évêque, c'est un associé, c'est un pasteur local. Mais je voudrais, pour terminer, faire une différence entre les ministères locaux et les ministères universels. Donc, vous estimez que être évêque est un ministère local et non un ministère universel? Oui, puisqu'il est nommé, il est établi par un ministère universel. Dans une église locale. Dans une église locale. Ça peut être vraiment dans une ville aussi. Et ce que ceux qui sont déjà évêques ne partagent pas. Alors, vous voyez... Évêque Ba. Ouais, vous voyez, nous sommes là dans la parole et puis il faut faire attention. Nous sommes des hommes de Dieu, il faut faire vraiment attention. Déjà, le thème, je vais lire un passage. Actes le chapitre 14, verset 23. Le chapitre 14, verset 23, que je lis très rapidement. Il fit nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié, jeûné, il les recommandait au Seigneur en qui ils avaient cru. Ça, c'est le premier passage. Nous partons 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 4. Dans 1 Timothée, je vais paraphraser. Paul donne des conseils à son fils Timothée. C'est Paul qui parle à Timothée pour dire ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Le thème ancien ici, en grec, c'est écrit presbytéros. Presbytéros. Le mot presbytéros veut dire berger. Vous devez comprendre que dans l'organisation après Christ, il y a eu ce qu'on appelle les 12 apôtres qui étaient des apôtres ayant reçu le mandat apostolique. À part les 12 apôtres, il n'y a pas un apôtre qu'on peut ajouter dans le contexte de mandat apostolique. C'était là déjà la première forme organisationnelle. Ici, trouve que même quand Judas est mort, il fallait remplacer Judas. Et plus tard, Paul, en Galates, le chapitre 1, va se réclamer comme étant le 12e apôtre. Pourquoi? Parce que pour être appelé apôtre dans le mandat apostolique, il fallait 3 règles. Être appelé par Jésus lui-même,
avoir entendu la voix audible de Jésus, recevoir son appel, avoir marché avec le Seigneur. Et donc, aux côtés donc de ces 12 apôtres, il y a maintenant les presbytéros, mais c'est les appelés de Dieu, qui sont dans la fonction ministérielle. Donc, certains ont été appelés comme apôtres, dans la fonction ministérielle, comme prophète dans la fonction ministérielle, comme docteur dans la fonction ministérielle, comme évangéliste et comme pasteur. Et donc tout cela, c'est eux qu'on appelle les presbytéros en grec. Donc traduit en français, ça donne le thème de anciens. Donc quand vous lisez dans les Écritures et puis que vous entendez les anciens qui ont imposé les mains à Timothée, ce n'étaient pas des vieillards comme le pasteur Athanase le dit, ou bien soit des sous-baptêmes, mais c'était des gérants de communauté, c'était des bergers. Alors, Paul, pour les mettre même plus à l'aise, 1 Pierre le chapitre 5, et je veux qu'on lise ça, pour que vous compreniez. 1 Pierre le chapitre 5, à partir du verset 1er. Pierre donc écrit, Pierre, nous savons qui est Pierre parmi les disciples. Il écrit donc, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Paul s'identifie comme étant ancien comme eux. Paul n'est pas sous baptême. Paul est un presbytéros, c'est-à-dire un berger, appelé à un ministère. C'est-à-dire qu'il s'identifie non seulement en tant qu'un apôtre dans le mandat apostolique, mais tout apôtre aussi avait la gestion d'une église. Donc tous ceux qui avaient la gestion d'une communauté, c'était ceux-là qu'on appelait les anciens. C'est-à-dire comme généralement à l'église, on peut dire c'est les pasteurs dans la généralité. Mais quand on dit c'est les pasteurs, mais dans le pasteur qu'on veut rentrer, on sait qu'il y a un prophète, on sait qu'il y a le docteur, on sait qu'il y a l'évangéliste. Donc c'est ça. Il ne faut pas faire de dichotomie. Voilà. Mais est-ce que vous reconnaissez... Dit qu'un ancien, effectivement, un ancien est un berger. Oui. Un ancien peut être un docteur. Un ancien est celui qui répond aux 5 ministères. On ne pouvait pas vous appeler ancien presbytéros si vous n'êtes pas appelé au ministère. Maintenant, dans le titre dont il vient de lire, et c'est ce qui est intéressant, Paul donne des conseils à Tite. Il dit, je t'ai laissé en Grèce. Pourquoi? Pour que dans quelques villes, parce qu'effectivement, l'église a connu une progression. Vous pouvez vous retrouver à Antioche avec 4 églises à Antioche. Donc si chaque église, il y a les presbytéros, donc les anciens. Vous vous retrouvez à l'église de Grèce avec au moins 6 églises. Vous vous retrouvez à l'église d'Athènes avec 10 églises. Donc ces églises-là, qui répondent à une circonscription, il faut bien coordonner. Il faut bien quelqu'un pour coordonner l'ensemble de ces églises. C'est de ce coordinateur-là qu'on parle du surveillant. C'est de là qu'est partie donc la nomination. Donc c'est une fonction. Là, on ne parle plus maintenant d'un ministère. On parle maintenant d'une fonction exercée. Et cette fonction de pouvoir régir l'ensemble des églises qui répondent à la circonscription, on choisit un des presbytéros, donc un des anciens, un des bergers. C'est lui qu'on prend et qu'on l'élève pour qu'il ait la gestion du diocèse. C'est ça. Le diocèse, c'est l'église centrale qui gère l'ensemble des églises dans une circonscription donnée. Pasteur, on va permettre aux autres également de réagir. Je vais réagir. On va permettre au pasteur Raphaël. Je vais réagir. Il y avait des églises qui étaient issues du milieu juif, qui étaient dans le milieu juif, et il y a des églises qui étaient dans le milieu grec. Est-ce que vous voyez? Les églises, là, les responsables des églises qui étaient dans le milieu juif, on les appelait anciens. Puisque depuis l'Ancien Testament, on parlait les anciens. Donc, dans les églises, la terminologie qui était utilisée généralement, c'était le milieu ancien. Maintenant, dans le milieu grec, on utilisait beaucoup le mot évêque. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était un truc selon le milieu. Donc, quand il parle de presbytéros, ça veut dire quoi? L'église, avant, ce n'était pas un seul individu qui dirigeait l'église. L'église était dirigée par un collège d'anciens, le presbytère, collège d'anciens. Est-ce que vous voyez? Donc, presbytéros, c'est un collège, excusez, c'est un collège d'anciens. Est-ce que vous voyez? Écoutez, presbytéros, c'est un collège d'anciens. C'est tout. Sinon, ce n'est pas un titre qui est là, c'est un collège d'anciens, là, on appelle presbytéros. Maintenant, ancien là aussi, selon le milieu, ancien là aussi est appelé aussi évêque. Donc, presbytéros, c'est un collège d'évêques. Voilà ce que je voulais préciser.
Non. Voilà. Alors, pasteur Alaba, permettez que... Oui, moi je voudrais simplement que nous puissions savoir qu'il y a des ministères universels et il y a des ministères locaux. Les ministères universels, on les appelle les ministères dons. C'est-à-dire, moi si je suis pasteur ici en Côte d'Ivoire, que je m'en vais au Togo ou au Bénin ou, je ne sais pas moi, en Norvège, j'exerce toujours la fonction de pasteur. Maintenant, il y a des frères, eux aussi, qui ont la même qualification, la même compétence, mais qui n'ont pas un appel. Le ministère répond à un appel. Ça, c'est là la différence. C'est là. Maintenant, l'archevêché dont on parle, ça, c'est le côté administratif de l'Église, pour coordonner les choses, pour harmoniser les choses. Mais ce n'est pas un don universel. Ce n'est pas un ministère universel. Donc, si vous êtes l'administrateur d'Abidjan et que vous allez en Norvège, vous ne serez pas administrateur là-bas. Mais quand vous revenez ici à Abidjan, vous êtes toujours l'administrateur. Donc, l'évêque, c'est celui qui est établi. Maintenant, celui qui l'établit là, c'est le ministère don. Paul dit, je t'ai mis là pour mettre de l'ordre. Je te donne mes instructions. Selon mes instructions, moi, ministère don, établit dans chaque ville des personnes qui vont gérer. Donc, c'est le ministère don qui établit. On va progresser. D'accord. Évêque Thalès. Voilà, moi je dis, j'essaie toujours de recadrer le débat. Déjà au départ, il était question de savoir si l'évêché était conforme aux normes bibliques. C'est cela. Nous sommes tous d'accord donc sur ce plateau que l'évêché répond aux normes bibliques. Maintenant, il faut faire la différence entre le principe de l'évêché, de l'évêque en tant qu'intendant et les appels au ministère, comme le pasteur le disait. L'évêque est d'abord appelé au ministère, il exerce une fonction en tant que ministère, c'est-à-dire il peut être prophète, évangéliste, docteur et autres, mais il peut aspirer à la charge d'évêque, c'est-à-dire il peut avoir le désir, donc, dans une localité bien précise où il y a un désordre, où il y a des choses, Dieu peut le susciter, il peut ressentir le besoin d'administrer toutes ces localités, ou bien les anciens peuvent l'élever à la charge d'évêque pour qu'il apporte de l'ordre dans une circonscription bien précise. Donc, il faut faire la différence entre l'évêque en tant que charge administrative et l'appel au ministère. Ce n'est pas la même chose. Déjà, les expressions qui font la confusion sur le plateau, c'est les expressions ancien, évêque et autres. Déjà, la fonction ancien existait depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas arrivé dans le Nouveau Testament. C'est depuis l'Ancien Testament. Donc, il faut aller à la genèse des choses, il faut aller dans l'histoire pour comprendre comment est-ce que ça a commencé. Vous voyez, quand Jacob arrive en Égypte et que Jacob doit sortir d'Égypte, du moins Moïse doit sortir d'Égypte, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça que Dieu va créer l'institution, va créer des systèmes institutionnels. Donc, il faut rappeler qu'à ce stade de notre étude, il y a eu 12 périodes bien précises. On ne va pas être très long là-dessus. Voilà. Si on doit s'étendre là-dessus. Non, je ne vais pas m'étendre dessus, mais je veux qu'on comprenne bien, parce que c'est là que part toute la confusion. Parce que quand Moïse sort avec le peuple, il y a les anciens, mais qui sont quels anciens? Qui sont les vieillards. C'est-à-dire ceux qui ont un certain âge, ce n'est pas eux. Mais il y a une autre catégorie d'anciens qu'on appelle les 70, mais qui sont, eux, appelés par Dieu. Donc, si vous voulez, c'était un appel. Il y a eu Moïse, il y a eu Aaron, et puis il y a les 70 anciens. C'est la même copie qui se répète dans le Nouveau Testament. Voilà. Il y a les apôtres, et parmi les apôtres, vous savez, quand il y a eu la Pentecôte, il y a eu 120. Ils étaient 120, mais il y avait les 12. Mais au milieu des autres, il y avait qui? Il y avait les appelés au ministère. Il y avait des prophètes parmi eux. Il y avait des évangélistes parmi eux. Il y avait toutes ces personnes parmi eux. Et c'est parmi eux-là que quand l'Église a commencé à connaître une certaine expansion, on les a mis sur des églises. Et maintenant, il fallait quoi? Il fallait des évêques. Il fallait établir quelqu'un pour gérer tout cela, pour ne pas qu'il y ait le désordre. Voilà. Merci beaucoup. Pour aller dans le même sens que le pasteur Athanase, voilà, pour mettre à l'aise le pasteur Athanase, non, en 30 secondes rapidement, il faut comprendre que le mot presbytéros n'est pas un collège d'anciens. Le thème ancien ici, tel que c'est écrit presbytéros, veut dire berger. Ça veut dire berger. Donc un berger est un ministre de l'évangile. Et donc c'est ce berger-là, pour répondre à la tâche administrative, de gérer les églises dans une circonscription, qu'on le lève
au rang donc d'évêque. Donc il n'est pas un sous-baptême. Il n'est pas sous-baptême. Un ministre, voilà. Il est d'abord un ministre de l'Évangile. J'ai jamais dit ça. Mais le fait de le lever pour la gestion des églises dans la circonscription, ça fait de lui donc le premier responsable des différents ministres qui gèrent, qui administrent dans cette circonscription. Évêque, ça, c'était important. C'est déjà un débat passionnant. Je veux rappeler à toute fin utile que vous êtes à 100%, votre émission évidemment du D2 débat, qui aujourd'hui s'étend sur un sujet, l'archevêché dans le milieu évangélique, pour ou contre. Et c'est à cela que nos orateurs sur notre plateau essaient donc d'apporter quelques éléments de réponse. Nous allons progresser tout doucement parce que dans les définitions, lorsque nous découvrons les étymologies, nous découvrons que archevêché, évêque et tout ce qui tourne autour sont des termes qui sont beaucoup liés à l'Église catholique et puis aux églises anglicanes et presbytériennes. Pas nécessairement à l'Église évangélique, puisque si nous nous retenons juste 20 ans après, 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, on n'entendait pas parler d'archevêque dans une église évangélique. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène de mode? C'est la prochaine question pour vous. Qui répond à la question? La maman, oui, je vais répondre. L'évêque est pressé de répondre. Oui, je vais déjà répondre. Non, attention. L'église en Côte d'Ivoire est encore très jeune. Oh. L'histoire de l'église en Côte d'Ivoire est vraiment récente. Donc, c'est maintenant que le thème évêque est embrasé par l'église en Côte d'Ivoire, mais bien ailleurs, il existe des évêques. Aux États-Unis, il existe des évêques qu'on appelle des bishops. En Allemagne, il existe des évêques qu'on appelle des bishops. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonction d'évêque, parce que là, on ne parle plus de ministère, la fonction d'évêque, parce que l'évêché, c'est une fonction. Oui, c'est une fonction. Ce n'est pas un appel, c'est une charge. Ah. Voilà, il faut pouvoir faire la différence. Ce n'est pas un ministère, c'est une charge, c'est une fonction. Donc, la fonction d'évêque démarre même avant l'Église catholique. Oui, avant l'Église catholique, parce que les bases de l'Église catholique, qu'on va appeler, parce qu'il y a l'Église catholique romaine, donc les bases de l'Église catholique, le mot catholique veut dire unifié. Ces bases-là vont prendre leurs racines en 325 au premier concile de Constantinople, le concile de Constantinople, où 322 évêques vont se réunir. C'est les évêques qui vont se réunir pour établir le credo de la foi chrétienne, l'unification de tout ce qui était église. Comme le pasteur Atata pouvait le dire, chaque église avait des lettres des différents apôtres et chaque église lisait ces lettres. Il fallait faire la conformité de toutes ces lettres et faire ressortir un credo en 325. Mais bien avant ça, les évêques existent. Donc la question de l'évêché existe bien avant l'Église catholique. L'Église catholique n'a fait que copier le modèle organisationnel. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir donc de la création du christianisme, il y a eu donc 3 modèles organisationnels de l'Église qui se sont définis. Donc, il y a le code organisationnel presbytérien, il y a le code, le code d'abord épiscopal. Donc, dans le code épiscopal, on parle donc de l'évêché, l'archevêché. On parle donc ensuite de l'organisation presbytérienne, comme lui-même les presbytériens, il pourra mieux définir. Et puis ensuite, on parle du congrégationalisme. Alors donc, le fait de pouvoir dire évêque dans ce siècle présent ne veut pas dire que c'est un fait nouveau. Ça existe depuis le temps des apôtres. Oui, mais je vais dire quelque chose. Pasteur Atagba, oui. Donc ce n'est pas une copie, de l'Église catholique. Non. C'est plutôt l'Église catholique qui a copié sur l'organisation de l'Église primitive. Voilà. Ça, c'est ce que je dis. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que l'esprit, la définition qu'il dit est normale. Mais l'esprit dans lequel on parle de ces titres nouveaux qu'on voit maintenant au milieu des évangéliques. Est-ce un phénomène de mode ou ça existait avant? C'était justement bibliquement, ça existait. Mais c'est pourquoi j'ai dit la définition du protestantisme va nous aider. Nous nous sommes séparés des catholiques parce qu'on n'était pas d'accord pour certaines choses. C'est ça. Donc, pour répondre à votre question, certaines veulent structurer leur église ou la dénomination dans laquelle ils se trouvent. C'est pourquoi on voit des nominations de responsables, on peut même l'appeler évêque et autres. Mais l'esprit dans lequel on dit, c'est que d'autres sont en quête de gloire et d'honneur. La dignité qui accompagne cette fonction, c'est ça, l'honneur. Sinon, pourquoi on voit la personne aujourd'hui, il est pasteur, après 5 ans, et puis il devient, je ne sais pas moi, apôtre.
ou bien il devient archibishop. Il y a des changements de grade, ou bien de nom, ou bien de titre. C'est à cela que cela répond. Mais je veux dire honnêtement qu'il y a certaines personnes qui veulent structurer leur église, leur dénomination pour dire, ah, ici, on va nommer telle personne pour gérer ça. Donc si on a un problème, on sait à qui s'adresser. Oui, ça existe dans la fonction ou la gestion, l'administration. Mais la pensée, l'esprit, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont en quête de gloire et d'honneur. Il y a des personnes qui ont une seule église dans tout Abidjan, dans toute Côte d'Ivoire, là, mais qui sont archibishops. Ils gèrent combien d'églises? Donc voilà, c'est ce que nous disons. Pasteur Thalès, évêque Thalès, vous allez répondre tout de suite, mais permettons au pasteur Raphaël de juste rebondir. Oui, et puis on va vous laisser moi, ce que je suis en train de dire, moi j'ai l'impression qu'on est en train de se rejoindre. Il y a, selon l'idéal théologique, ces mots qu'on dit là, archevêché, tous ces trucs-là, archevêque, là, ça c'est la même chose, c'est les pasteurs dans l'Ancien Testament. Maintenant, au fur et à mesure de l'évolution, selon certaines contingences humaines ou sociales, les gens ont tenté d'organiser leurs églises. C'est-à-dire ils ont donné d'autres contenus à ces mots. Sinon, évêque, ça dit pasteur. Oui. Il dit église, il vient des protestants. Tu dis que tu es protestant là, et puis tu parles de archevêque, tu n'es plus protestant. On n'a qu'à quitter dans ça là. Tu n'es même plus protestant. Tu prends même le titre de... Regardez, et puis regarde ce qui est le ridicule. C'est-à-dire, comment on appelle évêque, et puis évêque là, c'est en français, bishop c'est anglais, et on pense que évêque et puis bishop là, c'est différent, c'est-à-dire bishop est plus grand que évêque, c'est-à-dire il est évêque, après il devient bishop. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire on essaie de faire un peu la marque. Non, c'est pas par rapport à vous, voilà, par rapport à ce que certaines tendances que j'ai compris. Je comprends très mal, c'est tout. Voilà. Non, mais comme il a la parole, il dit ce qu'il pense, et on va laisser besoin le pasteur. Et puis je vais dire une chose, ici là, moi je ne suis pas venu pour convaincre quelqu'un. C'est cela. Et ici on n'est pas venu pour convaincre son ami. On est venu pour exposer dans la fraternité, ce qu'on pense. Il peut y avoir des divergences, mais faisons attention au thème. Voilà pourquoi j'ai fait très attention pour ne pas utiliser un mot pour dire ce que tu dis est faux, ce que tu dis est tant. Je donne ce que je pense. Ce que je pense là, ça peut être faux, ça peut être, pour toi peut être vrai. Donc on essaie d'étaler ce qu'on connaît, puis ça s'arrête là. Maintenant, aux autres et aux uns de pouvoir juger. Merci, révérend. Voilà. Et puis on va laisser la parole à l'évêque Johnson. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Déjà, l'apôtre Paul nous incite à ne pas nous jeter dans des discussions folles et inutiles parce que ça crée la division et les querelles. On est sur le plateau pour édifier le peuple de Dieu. Moi, je pars toujours de la base. On a défini l'Église évangélique dans sa nature évangélique et on veut être certain que tout ce qu'on emploie dans le système dans lequel on se trouve en tant qu'entité évangélique existe bel et bien dans la parole de Dieu, a existé, est fait pour nous ou pas pour nous. L'histoire de l'évêque ou de Manchin, ce n'est pas sorti du Coran, ce n'est pas sorti d'un autre livre. C'est sorti de la parole de Dieu. Avec l'Église primitive, on lit dans 1 Timothée 3, où l'apôtre Paul dit à Timothée, et il lui dit, si tu aspires à la charge d'évêque, c'est parce qu'il le dit qu'il n'est pas... Ce n'est pas des catholiques qui le disent. Ce n'est pas des catholiques, c'est biblique. Donc, il faut comprendre qu'on est dans un système où Dieu est souverain. Vous savez, on a ici 6 grandes étapes de réveil dans le monde. Mais ces 6 grandes étapes de réveil ont été suscitées par Dieu en fonction du besoin de Dieu. Quand Dieu a un besoin, il crée un nouveau clivage. Quand il y a eu le conformisme à un moment donné, Dieu a sorti des gens comme les Wesley, il a sorti des gens comme les Finney. Pourquoi? Parce que Dieu avait une soif. Il y a un conformisme qui avait commencé à s'installer, alors que Dieu a un besoin. Aujourd'hui, je ne vais pas manquer de vous dire, excusez-moi, mais regardez toutes les autres organisations religieuses. Toutes les autres organisations religieuses, elles sont structurées, ordonnées, disciplinées. Quelle est la structure ou bien le système religieux qui est décrié partout dans le monde? C'est le système évangélique. Vous êtes d'accord avec moi? Partout. Vous allez dans n'importe quel endroit, on dit les pasteurs, ils sont désordonnés, les pasteurs, qui les écoutent? Pourquoi? Qu'est-ce que les gens ont tendance à nous dire? Que c'est vrai, vous êtes nombreux, mais vous n'êtes pas organisés. Vous êtes beaucoup, mais vous n'êtes pas organisés. Mais pourtant, dans la Bible, le système de l'organisation est biblique. C'est Dieu qui a créé l'institution biblique. Amen. Et dans le système de l'institution, il a créé l'évêché, justement, pour parer à toutes ces dérives. Quand l'évêché est arrivé, c'était parce qu'il y avait des dérives dans les différentes églises, pour que l'évêque puisse être un coordonnateur de toutes ces églises où il y avait des dérives, pour essayer de recadrer les choses. Aujourd'hui,
faut qu'on soit réaliste. Le besoin qui se présente pour l'église évangélique, c'est qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Parce que celui-là se lève, il fait ceci. Celui-là se lève, il fait ceci. En ce moment précis, est-ce que le besoin de Dieu, ce n'est pas une affaire de phénomène de mode? Est-ce que ce n'est pas le besoin de Dieu en ce moment précis de créer l'ordre dans l'église évangélique? Vous estimez que l'église évangélique a un grand besoin d'ordre. Mais je reviens sur la réponse du pasteur Atagba qui a dit que les titres, ce n'est pas ça le problème. C'est la soif de paraître qui pousse les gens bien souvent à porter ce nom. Donc, du coup, déjà à ce niveau, voici ce que je veux dire. Un grand penseur a dit, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu entends. Celui qui estime que Dieu, il aspire à la charge d'évêque, il le fait en fonction de ses motivations. Et c'est Dieu qui juge les motivations. On ne peut pas juger les motivations de quelqu'un à sa place. C'est cela. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un cherche des honneurs. Vous ne l'avez pas appelé. Vous n'êtes pas avec lui dans son appel de Dieu. Donc, on ne peut pas juger d'un prime abord qu'il cherche une vaine gloire. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, nous allons revenir sur le sujet. Nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie, car il va y avoir une deuxième partie. Je voudrais, chers téléspectateurs, vous informer que vous avez le droit de réagir sur notre plateforme LM TV. Vos différentes réactions seront prises en compte pour que nous puissions vous donner encore une seconde partie beaucoup plus enlevée. Nous faisons un dernier tour de table, chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, parce que nous revenons pour notre seconde partie la semaine prochaine. Pasteur évêque Jonathan Ba. Pour le dernier tour de table, je pense que nous sommes déjà très clairs que la forme organisationnelle qui répond à l'évêché est biblique. Et donc, il faut aussi comprendre que l'évêque est d'abord un ministre de l'Évangile. Donc, il est appelé un ministère. Il exerce un ministère. Et c'est celui qui exerce le ministère qui est établi sur une circonscription bien donnée qu'on appelle le diocèse. Et donc, c'est une fonction et non un ministère. Et la deuxième des choses qu'il faut comprendre, pour terminer, c'est que l'évêché n'a pas démarré à partir de l'Église catholique, mais bien avant. Déjà, dans les années 60, 70 et 100, les évêques sont ceux qui, après les apôtres, ont géré l'Église pour une question d'ordre. Et l'Église évangélique, aujourd'hui, a besoin de ces ordres-là, à travers ce système organisationnel. Pasteur Raphaël, nous sommes à vous. Donc, si on se réclame de protestants évangéliques, en tant que protestants, nous, on reconnaît 3 ordres. Le pasteur, l'ancien et le diacre. Pour ce qui concerne l'organisation, voilà pourquoi nous, on n'utilise pas le terme évêque. On parle de président de zone, président de district, on parle de président des pasteurs, on parle de président de l'église. Voilà pourquoi on n'utilise pas ces termes pour ne pas créer l'amalgame. Ceux qui utilisent aujourd'hui les terminologies évêques, c'est eux qui envoient aujourd'hui l'amalgame et la confusion dans l'église évangélique. Et je dis, ceux-là ne sont pas évangéliques, ils ne sont pas protestants évangéliques. Très bien, c'est bien dit. Et puis nous allons passer la parole à l'évêque Johnson Tales. Oui, je pense que nous avons une large compréhension de la chose de l'évêché. Et tout à l'heure dans les coulisses, on était là, on se parlait tout à l'heure dans les coulisses. En une minute, tout à l'heure dans les coulisses, on se parlait. Le pasteur a dit qu'avant, il refusait qu'on l'appelle pasteur. Maintenant, on l'appelle pasteur. Donc, il y a des choses qu'il n'acceptait pas hier qu'il accepte aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'il accepte ça aujourd'hui que ce n'est pas biblique, qu'il n'est pas pasteur. À l'église des assemblées de Dieu dont je suis issu moi-même, les expressions comme prophète, évangéliste, ça n'existait pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas biblique. Mais aujourd'hui, ils ont une large compréhension de la chose, donc ils l'acceptent. C'est pareil. L'évêché existait bien avant, ce n'est pas propre aux catholiques ou ces choses. C'est propre à l'Église. Mais à un moment précis de l'Église, Dieu fait sa chose comme il entend. Et je pense que nous sommes dans la période de Dieu où Dieu veut structurer l'Église parce qu'il y a du désordre. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons avec le pasteur Atagba. Oui, je voulais dire merci, mais lui dire que ce n'est pas maintenant que nous avons une large compréhension de la parole de Dieu. Je veux dire que le ministère don oriente le peuple vers Dieu et qui lui donne gloire. Mais les titres orientent le peuple vers l'homme pour lui rendre honneur et le déifier. Maintenant, reste à savoir dans quel contexte te trouves-tu. Est-ce que tu orientes le peuple vers Dieu pour rendre gloire au Seigneur, ou bien par tes titres, tes appellations, ta dignité, tu orientes le peuple vers toi pour te déifier, pour te rendre gloire et honneur. Tout l'objet est là. Servons le Seigneur, servons le Seigneur. Les titres, c'est pour se faire voir, mais le ministère, c'est pour édifier le peuple. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même fidélité, même heure, pour toujours débattre du thème « L'archevêché dans le milieu évangélique, pour ou contre ». Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.